Une explosion a secoué la Russie, impliquant une limousine associée au président Vladimir Poutine. Cet événement, dont les causes restent encore floues, soulève de nombreuses interrogations et alimente les spéculations. Était-ce un accident, un avertissement ou une véritable tentative d'assassinat? Une chose est sûre, si cette attaque avait réussi, le monde serait aujourd'hui dans une situation d'une extrême gravité. S'attaquer directement à un chef d'État en pleine guerre, et en particulier à Vladimir Poutine, c'est jouer avec le feu, au sens le plus dangereux du terme. La Russie est une puissance nucléaire, et toute tentative d'élimination de son leader pourrait être interprétée comme une déclaration de guerre directe. Imaginez un instant que cette explosion ait tué Poutine. Quelle aurait été la réaction immédiate de Moscou? Dans une situation aussi tendue, il n'est pas impossible que l'armée russe ait riposté sans attendre d'identifier les responsables exacts. Il est aussi évident que si cette attaque a été commanditée par des puissances étrangères, les conséquences pourraient être incalculables. La Russie a des capacités de frappe nucléaire capables d'atteindre n'importe quelle cible stratégique en quelques minutes. Et même si l'attentat échoue, comme dans ce cas, il peut justifier des représailles directes. L'histoire nous a montré que lorsqu'une grande puissance est attaquée, elle ne reste jamais passive. Il suffit de se rappeler la réaction des États-Unis après le 11 septembre 2001. L'événement a changé l'ordre du monde et déclenché des guerres qui durent encore aujourd'hui. Dans ce cas précis, qui Moscou accuserait en premier? L'Ukraine, qui est en conflit direct avec la Russie. Ou les services secrets occidentaux, soupçonnés depuis longtemps de vouloir un changement de régime à Moscou? Et si le Kremlin décidait de viser directement les commanditaires présumés? Si demain, Poutine ordonnait une frappe ciblée contre Zelensky, ou même contre des dirigeants occidentaux qu'il suspecte d'être derrière cette attaque. Nous entrerions alors dans un engrenage incontrôlable qui pourrait dégénérer en conflit mondial. Un autre élément doit être pris en compte. Poutine a toujours été mesuré dans cette guerre, malgré les accusations portées contre lui. Il a évité de franchir certaines lignes rouges, notamment l'usage d'armes nucléaires, malgré les provocations répétées. Il a maintenu une certaine stabilité dans la gouvernance russe, évitant l'effondrement de l'État. Mais si on l'élimine, qui prendra sa place? Contrairement à ce que certains imaginent, sa disparition ne signifierait pas forcément la fin du conflit. Au contraire, cela pourrait être le début d'une période encore plus sombre. Le successeur de Poutine pourrait être bien plus radical, bien moins patient, et prêt à aller beaucoup plus loin dans l'escalade. La Russie a des faucons, des hommes qui considèrent que la retenue de Poutine est une faiblesse. Si l'un d'eux accédait au pouvoir, il pourrait très bien utiliser l'arme nucléaire face à ce qu'il percevrait comme une provocation directe de l'Occident. Ceux qui pensent que la disparition de Poutine mettrait fin à la guerre se trompent lourdement. En réalité, cela pourrait être l'élément déclencheur d'un conflit encore plus large, voire d'une catastrophe nucléaire planétaire. Cet attentat manqué, s'il s'avère être une véritable tentative d'assassinat, montre à quel point nous sommes à un tournant historique. Nous sommes dans une période où chaque action peut entraîner des conséquences irréversibles. Tenter d'éliminer Poutine, c'est prendre un risque immense, non seulement pour la Russie, mais pour le monde entier. L'histoire a prouvé que lorsqu'un dirigeant est éliminé dans un contexte de guerre, le chaos qui s'ensuit est souvent bien pire que la situation initiale. Nous avons vu cela en Irak, en Libye, et dans d'autres pays où la disparition soudaine du pouvoir en place a conduit à des guerres sans fin. Le monde est-il prêt à gérer un scénario où la Russie, frappée en plein cœur, réagirait avec une violence extrême? Où l'usage de l'arme nucléaire deviendrait une réalité, et non plus une simple menace? C'est un pari terriblement dangereux, dont personne ne peut prédire l'issue. Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, et partagez votre avis en commentaire. Restez prudents, et à très bientôt.